Après donc des vacances mouvementées, les ministres se sont retrouvés le matin autour du chef de l'État. Des vacances mouvementées surtout avec les attaques du Café Aziz Istanbul ou la subite disparition du président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de ministres affirment n'avoir pas pu profiter pleinement de leur temps de repos. Témoignage avec Draman Guéni. Le 13 août 2017, une attaque terroriste fait 19 morts à Ouagadougou. 6 jours plus tard, soit le 19 août, décès du président de l'Assemblée nationale. Août, le traditionnel mois de vacances gouvernementales n'a pas été du tout paisible pour l'exécutif burkinabé. Moi, je n'ai pas eu de vacances gouvernementales, donc je suis dans la continuité du travail. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'impératifs dans les attentes des populations et dans les dossiers qui sont en cours. Et je pense que nous avons donc une journée très studieuse qui va commencer. Une journée studieuse ce jour de rentrée gouvernementale, surtout pour le département de la Défense, qui doit redonner espoir à tout un peuple. Nous sommes actuellement victimes d'attentes. Il faut vraiment se préparer pour faire face efficacement à cette menace terroriste. Donc, les forces de défense et de sécurité doivent être constamment en alerte. Dans la grande famille enseignement, le défi majeur est de réussir les rentrées scolaires et universitaires. C'est encore le chevauchement des années, la normalisation du cycle universitaire. Et donc, avant d'aller en vacances, on avait eu des concertations avec les différents acteurs. Il y a des pistes de solutions qui ont été donc identifiées. On est en train de travailler là-dessus pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Donc, le plus gros dossier pour nous, c'est de faire en sorte que les nouveaux bacheliers retrouvent le chemin de campus le premier de la rentrée. Plusieurs dossiers sont en attente à la fonction publique. À cette reprise, le département veut normaliser toutes les situations engendrées par les différents tests adoptés. Là du travail qui est en cours de révision, c'est-à-dire le code du travail. L'assurance maladie, dont l'assurance maladie connaître aussi sa création au cours de ce trimestre. Vous avez d'autres dossiers comme la relecture de la loi 33 de l'établissement public de l'État. Également des dossiers importants comme la continuation de la mise en œuvre de la loi 81. Toutes ces régularisations vont sans doute engendrer des dépenses supplémentaires. Et le projet du ministère de l'économie et des finances est de préparer le budget en fonction. Dans les jours à venir, la préparation du budget 2018. Voilà, donc c'est le dossier que j'ai essayé de pousser en début août avec débat budgétaire avec tous les ministères avant donc de prendre quelques jours de congé. Nous avons des projets de financement, des lois d'habilitation à l'Assemblée qui doivent passer parce que nous avons eu des financements de VIDA, la Banque mondiale, pour un projet de développement de l'élevage. La chose importante aussi de limitation de la circulation de numéraires dans l'économie. L'attente est aussi forte dans les secteurs de l'énergie et de l'État. Les PGP restent donc les dossiers majeurs. J'ai commencé déjà à rencontrer les maires parce que vous savez que dans le cadre de la loi PPP, là qui est venu reconforter la loi réduction de l'énergie pour qu'on puisse donc à travers donc des négociations donc pouvoir permettre d'installer des centrales solaires par des voies nationales. L'un des dossiers les plus importants, c'est l'opérationnalisation du programme Caracol. Le groupe est en complet et la rentrée commence avec un conseil des ministres sous la direction du président du Faso. Et puis en bref, se sont attirés depuis hier dans le dossier Conseil supérieur de la communication. Accusée de malversation financière, la présidente de l'institution, Nathalie Sommet, a été arrêtée ce mercredi en prison. Hier, c'est le DAF du Conseil supérieur de la communication qui a été arrêté dans la même affaire.